Bon sabbat à tous et bonne soirée. Que Dieu nous bénisse en cet après-midi, en cette soirée, afin que, bien venant à sa table, nous soyons rassasiés de sa parole. Et comme dirait le psalmiste, avec des grands et succulents, sans crainte d'indigestion. Alors, ce soir, donc, nous allons, comme d'habitude, étudier la parole de Dieu. Et nous allons, c'est bon, ça y est, nous allons essayer de résoudre une énigme. Toujours dans le cadre de la parole de Dieu, toujours dans le cadre des éléments que nous avons tant dans la Bible que dans l'esprit de prophétie. Alors, ce soir, je ne vais pas faire de débriefing, je vais réserver cela demain si Dieu veut, car le sujet tournera autour de cela. Comme vous n'aurez pas manqué, j'espère, de considérer les événements tels qu'ils se présentaient euh, dans l'actualité. Vous avez à la droite de l'image une désintégration des royaumes, depuis Babylone jusqu'au monde actuel. Et notre énigme portera de savoir à quel moment cette désintégration aura lieu, car nous ne sommes pas sans savoir que lorsque Dieu reviendra, lorsque Jésus reviendra, eh bien, comme dirait l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, donc je crois que c'est à partir du verset 8, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Nul doute que la parole de Dieu, en tout cas, la parole de Dieu, c'est le cas de le dire, Jésus qui est la parole, par sa présence, eh bien, produira une désintégration du monde et euh, une disparition, je dis temporaire, de ce monde en attendant que les choses reviennent dans le cadre de la nouvelle terre et de nouveaux cieux, car le premier ciel avait disparu et la mer n'était plus. Alors, qu'est-ce qu'une énigme? C'est quelque chose qui, bon, a priori semble difficile, mais qui a toujours une résolution. Et nous essayons de comprendre à quel moment il aura lieu cette désintégration et en quoi consiste cette énigme. Notre texte de base se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. C'est bien Ésaïe, chapitre 60, verset 12. Nous lisons. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ésaïe, chapitre 60, verset 12. Alors, il est particulier de noter que le verset 12 d'Ésaïe 60 commence par car, une coordination, une conjonction de coordination. C'est-à-dire que manifestement, le car introduit l'explication de la raison pour laquelle eh bien, les nations, les royaumes qui ne persévéreront pas périront. Le te, bien évidemment, renvoie à quelque chose, ou on va dire un groupe de choses, ou un groupe d'individus. Et nous remarquons que, euh, a priori, il y a comme un assujettissement de peuple par rapport à un autre, ou par rapport à d'autres, quand il s'agit de servir une nation. Donc, notre énigme consistera à savoir quel est ce te dont il est parlé ici et dans quelle mesure les nations qui ne serviront pas ce te seront exterminées. Alors, nous allons lire un texte qui se trouve dans l'esprit de prophétie et qui nous servira, pardon, d'entrée en matière pour
la compréhension du contexte dans lequel nous parlons. Adapté aux besoins du temps. La Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger les grands mouvements destinés à poursuivre son œuvre de salut sur la terre sont tous spécialement placés sous la direction de son esprit. Ces hommes ne sont que des instruments dont Dieu se sert en vue de la réalisation de ses desseins de miséricorde. Chacun d'eux a son rôle à jouer. Chacun reçoit la mesure de lumière adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Mais aucun de ces hommes, si honoré du ciel qu'il ait été, n'est parvenu à une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à une juste appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L'homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir par le mandat. Les prophètes eux-mêmes, pourtant spécialement éclairés par le Saint-Esprit, ne voyaient pas toute la portée de leurs oracles. La signification de ceux-ci se dégagea peu à peu au cours des siècles, et cela seulement à mesure que les enfants de Dieu avaient besoin des enseignements qu'ils contenaient. Tragédie des siècles, chapitre 19, page 312, deuxième paragraphe. Donc nous comprenons que dans le cadre de la compréhension du plan du salut, dans le cadre de la révélation que Dieu donne à chacun de ses prophètes, de ses voyants, de ses serviteurs, eh bien, il leur a donné une dose de vérité adaptée aux besoins de l'époque. Et ceci, bien évidemment, concerne plus d'un. Lorsque nous considérons, par exemple, le cas de Luther, Luther a reçu une dose spéciale de vérité adaptée à son moment. C'était la justification par la foi. Il n'a pas reçu d'autres vérités. Par exemple, il n'a pas reçu la vérité du baptême. Pourtant, lorsqu'on parle de Luther, on considère Luther comme quelqu'un d'important dans le cadre des révélations que Dieu nous a données. Et ceci, bien évidemment, à travers les siècles. Ça a été le cas. Ellen White n'a pas échappé à la règle. Certains considèrent Ellen White comme une fin en soi en termes de révélation de vérité. Eh bien, c'eût été le cas, elle n'aurait pas dit, eh bien, que nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir de l'œuvre que nous devons faire. Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second, le troisième, et préparer ainsi la venue de cette autre ange qui va éclairer terre de sa gloire. Et donc, elle parle de ce message comme étant, nous le savons, une addition au message du troisième ange. Et donc, si nous observons cette règle, nous ne ferons pas échec, nous ne ferons pas naufrage quant à notre foi, car nous avons eu l'occasion de constater que beaucoup de textes qu'Ellen White a appliqués pour bien, la nouvelle Terre, c'est-à-dire après les 1000 ans, s'appliquent en réalité avant les 1000 ans. Attention, je dis bien avant les 1000 ans, mais pas pendant le millénium, car nous savons que pendant le millénium, la Terre sera informe et vide et sera pratiquement comme au commencement de la création, à l'exception de l'eau, puisque la Terre existante, elle a été formée, tirée au moyen de l'eau. Et donc, Jésus, de son vivant, disait, colonne de gauche, Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. ce sont des versets que nous disons de manière un petit peu banale, mais il faut bien comprendre que si nous désirons avoir la vie éternelle, il faut absolument que nous étudions la parole et que nous en tirions
la leçon nécessaire. Étant entendu que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a, par exemple, aujourd'hui des personnes qui ne comprennent pas la vérité du sabbat. Mais lorsque le moment sera venu, notamment pendant les lois du dimanche, eh bien, si ces personnes n'acceptent pas, eh bien, elles ne sauraient être inscrites au tableau des personnes qui recevront la vie éternelle. Et donc, il faut que nous comprenions que notre approche dans l'étude de la parole de Dieu, ça doit avoir comme résultat la vie éternelle. C'est ce que nous voyons dans le livre d'à côté, Be Like Jesus, dont Daniel va nous faire lecture d'un paragraphe. Nous sommes reconnaissants d'avoir une parole prophétique certaine, afin qu'aucun d'entre nous ne soit trompé. Nous savons qu'il existe actuellement des hérésies et des fables dans notre monde, et nous voulons connaître la vérité. Il nous appartient de rechercher soigneusement par nous-mêmes afin d'acquérir cette connaissance. Nous ne pouvons y parvenir en nous contentant de lire les Écritures, mais nous devons comparer les Écritures entre elles. Donc, extrait de Être comme Jésus à la page 116, deuxième paragraphe. Alors, il faut bien comprendre qu'il s'agit, lorsque nous abordons la parole de Dieu, quels sont les éléments que nous avons pour nous permettre de la comprendre. Il y a bien évidemment, premièrement, notre intuition personnelle, notre compréhension personnelle d'un texte. Parce que Dieu nous a donné un cerveau qui nous permet de réfléchir. Il y a aussi, bien évidemment, l'inspiration, les écrits inspirés. Et quand je parle d'écrits inspirés, je parle bien évidemment de personnes dont Dieu va investir de son esprit pour que nous puissions comprendre ce que nous lisons. Et aussi, il y a aussi l'élément qui consiste à comparer les Écritures entre elles. Et justement, ce faisant, eh bien, nous comprenons ce que Dieu a à nous dire euh, dans notre étude. Alors, quand je parle d'écrits inspirés, je parle d'écrits de personnes dont Dieu va investir de son esprit. Alors, on tient uniquement Ellen White. Et il y a d'autres personnes, il y a comme nous le savons, Dilla White, le docteur Wagner, le frère Wagner et le frère Jones, qui eux aussi ont été inspirés. Donc, leurs écrits font partie des écrits inspirés. Et si le peuple de Dieu avait accepté le message de la justification par la foi, comme disait la sœur Malika tout à l'heure, eh bien, le peuple de Dieu aurait une une couverture plus importante que ceux qu'il a en ce moment, et il comprendrait des choses qui doivent nous aider dans le cadre de notre édification. Alors, je ne veux pas oublier, j'en ai parlé souvent, de ce Gisraël dont nous empruntons beaucoup d'explications et beaucoup de passages. Et lorsque eh bien, nous mesurons ces écrits à la parole de Dieu, lorsque nous comparons les écrits de la parole de Dieu entre eux, eh bien, nous voyons que, de manière manifeste, après 40 ans de rejet du message, eh bien, Dieu a jugé bon de donner cette septième portion du gâteau de Ézéchiel 4, nous permettant de comprendre les éléments tels qu'ils se déroulent aujourd'hui. Alors, je voudrais, comme je l'ai fait précédemment, insister sur le fait que dans certains cas, Dieu peut utiliser des serviteurs, de ses serviteurs, et il peut leur montrer tel ou tel texte et les laisser présenter une explication qui va dans le cadre de la croyance populaire. Tout cela participe du dessein de Dieu, tout cela participe des événements qui nous permettent de comprendre comment l'écriture va avancer. Alors, j'ai mis ici en juxtaposition deux textes.
avec deux idées principales, deux idées maîtresses. Et nous allons donc vérifier ce que je disais, ce que Sir White disait lorsqu'elle parle d'examiner les écrits entre eux. N'est-ce pas, Daniel? Confronté à la croyance populaire. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Daniel chapitre 7, verset 13. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Alors, cet exercice est nécessaire car il nous permet de vérifier ce que nous recommande l'inspiration, c'est-à-dire la Bible elle-même, mais aussi les écrits de l'esprit de prophétie. Alors voilà deux textes qui présentent deux notions semblables, ou le moins semblables, la venue du Fils de l'homme sur les nuées des cieux. D'un côté, nous avons Daniel, Daniel 7, et de l'autre côté, le livre Le disciple bien-aimé. D'ailleurs, ils étaient tous deux appelés les bien-aimés. Lorsque nous lisons ces deux textes, eh bien, nous pourrions dire qu'ils parlent de la même chose. Ils parlent de la venue en gloire de notre Sauveur. Mais en y regardant de près, en y regardant de près, on voit que dans le livre de Daniel, Daniel 7, 13, même si cette personne, ce Fils de l'homme, arrive avec les nuées des cieux, on voit que très important, qu'il s'avance vers l'ancien des jours. Alors, est-ce que Daniel 7 et Apocalypse 1, verset 7 parlent de Jésus-Christ venant sur les nuées en gloire? Est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils présentent Jésus venant tous deux, enfin tous les deux textes parlant de Jésus venant sur les nuées des cieux? Alors, nous allons lire euh, cet élément de manière soigneuse, de manière précise, et nous verrons que Daniel 7, verset 13, ne parle pas de la venue de Christ. Alors pourquoi nous faisons cet exercice? Parce que nous avons, comme vous l'avez remarqué, commencé un certain nombre d'études sur la pierre, dont on disait qu'elle c'était Jésus, et nous avons pu remarquer qu'avec des éléments précis, eh bien, nous ne pourrions le dire. Nous sommes obligés de considérer que la pierre était un royaume que Dieu va installer, inciter, pardon, dans le temps de ce roi, c'est-à-dire aujourd'hui, comme nous l'avons montré précédemment. Alors, quelle différence y a-t-il entre Daniel 7, qui parle de Jésus venant sur les nuées des cieux, et, sur les nuées des cieux, et se rendant vers le Fils de l'homme, et Apocalypse 1, montrant Jésus qui vient sur les nuées des cieux, avec grande gloire, c'est-à-dire son retour glorieux. Alors, lisons le texte, je veux dire, Daniel 7, de manière précise, de manière décortiquée, et nous verrons que cette venue sur les nuées des cieux est autre que celle que nous considérons généralement. Une étude soigneuse. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
Daniel chapitre 7, versets 9, 10 et 13. Nous remarquons qu'au verset 13, lors de cette venue sur les nuées des cieux, eh bien, quelqu'un, semblable à un fils de l'homme qui, sans discussion aucune, représente Jésus, va s'avancer vers l'ancien des jours. Et pourquoi va-t-il s'avancer vers l'ancien des jours? Parce qu'il y aura eu des préparatifs, les trônes sont placés, et il y aura aussi d'autres personnes qui s'asseyent sur ces trônes. Et on voit aussi qu'au verset 10 qu'il y a un jugement qui a lieu. Alors, sans entrer dans les détails, nous savons que cette présentation, cette description relève deux jugements. Juge qui est assis sur un trône, d'autres trônes, dont Jean va compléter le nombre, 24. Et quel est donc l'objectif de cette installation, de cette présentation? C'est le jugement. Et on voit que c'est dans le cadre de ce jugement, eh bien, que ce Fils de l'homme viendra vers l'ancien des jours. Mais si nous devions, je veux dire, lire de manière euh, étriquée ce texte de Daniel 13, 7, verset 13, si nous disions par exemple, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur l'un des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme, nous pourrions dire que c'est le retour du Christ. Mais ce n'est pas le cas, puisque lors de cette venue, avec, comme on a vu la dernière fois, avec ce trône particulier, eh bien, euh, Jésus va poursuivre cette venue et il va se mettre devant l'ancien des jours. Donc, en aucun cas, il ne peut s'agir de sa venue en gloire. Donc, très important, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons étudier, comparer les versets entre eux et en tirer la vérité dont nous avons besoin pour nous conduire à la vie éternelle. Très important. Alors, voilà confirmation de la différence entre les deux textes, celui d'Apocalypse et celui de Daniel. Daniel va nous lire cette explication. La venue dans le lieu très saint. Jésus était venu non sur la terre, comme il s'y était attendu, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme le rite l'avait annoncé. Le prophète Daniel nous le montre se dirigeant, à ce moment même, vers l'ancien des jours. Je regardais, dit-il, pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et non pas vers la terre, et on le fit approcher de lui. Tragédie des siècles, chapitre 24, page 460, deuxième paragraphe. Cela nous permet de constater que dans l'Écriture, même s'il y a une comparaison de versets entre eux, là encore, il s'agit de faire attention et de voir que dans chaque mot, dans chaque expression, dans chaque paragraphe, eh bien, il y a une différence que Dieu voudrait que nous notions de manière à ce que nous comprenions l'importance du sujet, même si Dieu est à l'origine de certaines situations. Alors, nous allons relire notre texte pour essayer d'élucider notre énigme. Laquelle énigme, c'est-à-dire à quelle mesure, eh bien, un groupe de personnes, qu'on va appeler trois en l'occurrence, va participer ou va produire la destruction des nations dans un certain cadre donné avant que le Christ ne revienne, parce que quand le Christ revient, nous le savons, il y aura des dégâts causés par l'éclat de sa venue. Alors, nous allons relire donc ce texte, Ésaïe 60, le verset 1 à 5. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît.
Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Alors, même si il n'y a aucun problème à s'approprier un texte et à en faire sien, il faut comprendre que lorsque nous abordons la parole de Dieu, notamment lorsque nous abordons la parole des prophètes, que Dieu parle de quelqu'un et il parle à un individu ou à un groupe d'individus dans un contexte bien particulier. Et nous remarquons que dans ce texte, excusez-moi, dans ce texte, eh bien, on va dire qu'il y a une entité qui s'appelle Trois, sur laquelle Dieu va faire reposer sa gloire. Et ceci est important parce que cela nous permet de comprendre que lorsque cette prophétie va se réaliser, eh bien, cette personne, ce Trois, sera le seul point de lumière, je veux dire, sur la terre, puisque les ténèbres couvrent la terre. Et dans ce cadre-là, lorsque bien les nations réalisent que cette entité, cet individu ou ce groupe de personnes, de manière bien définie et dans un contexte bien défini, va réaliser ou vont réaliser que cette entité eh bien, est porteuse de lumière, eh bien, il y aura des nations qui vont, je veux dire, se tourner vers cette euh, personne ou ce groupe de personnes. Alors, quand je lisais ce texte, je lisais, mais que signifie que les richesses de la mer se tourneront vers toi? En quoi est-ce que les richesses de la mer, les poissons, je ne sais trop quoi, eh bien, est pour moi une bénédiction, notamment si je ne suis pas un pêcheur. Alors, nous comprenons par là que Dieu veut montrer que un grand important de personnes, selon Apocalypse 17, verset 15, les peuples, la mer représente des peuples, ou les eaux représentent des peuples, des nations. Donc Dieu va montrer que non seulement, je veux dire, le terrestre se tournera vers cette entité, mais aussi, je veux dire, les personnes en grand nombre, parce que nous savons que la mer est porteuse de richesses et en grand nombre. Donc, ce que Dieu veut nous montrer, c'est que lorsque ce texte s'accomplira, eh bien, cela va cadrer avec le texte que nous citons souvent, en l'occurrence, Ésaïe 60, Ésaïe 4, Ésaïe 2, pardon, lorsqu'il est dit que à la fin des jours, eh bien, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et des peuples y afflueront. Donc, le texte ici, présent, dont nous tirons notre texte de référence, représente, comme vous l'avez compris, le peuple de Dieu au moment du grand cri du troisième ange. Alors, non seulement ce peuple sera un peuple sanctifié, mais la gloire de l'Éternel reposera sur ce peuple, tant en termes de puissance qu'en termes de vérité. Il n'y aura pas d'hésitation puisque ce peuple sera porteur de la prédication du message du troisième ange et du sabbat de notre Dieu. Lisons ce texte pour identifier certains éléments. La Daniel, terre éclairée de la gloire de Dieu. C'est avec une ardente nostalgie que je tourne mes regards vers les temps encore à venir. Les événements du jour de la Pentecôte se répéteront avec un pouvoir encore plus grand qu'en cette circonstance. L'apôtre Jean déclare:
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1er. Et alors, comme pendant la Pentecôte, les hommes entendront la vérité qui leur sera annoncée à chacun dans sa propre langue. Événement des derniers jours, numéro 737. Alors, n'oubliez pas que notre objectif, c'est de comprendre, je veux dire, cette énigme. Et des versets 60, des versets 1 à 11, on dira, même 10, on voit que Dieu va faire resplendir sa gloire sur cette entité et qu'en conséquence de quoi, eh bien, la terre sera éclairée de la gloire de Dieu et des multitudes aussi nombreuses que les poissons de la mer, eh bien, seront attirés et je dis, iront vers cette entité de manière à bénéficier des bénédictions que dont Dieu va nous faire grâce à ce moment. Et c'est dans ce cadre-là, très important de comprendre les éléments, c'est dans ce cadre-là, eh bien, que le verset 12 va s'accomplir. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je voudrais utiliser des écrits de la Sœur White pour confirmer le fait que dans Ésaïe 60, on va dire 12, eh bien, que cela concerne la prédication finale de l'Évangile, lorsque l'Église attirera à elle eh bien, de nombreuses personnes, cette grande foule dont parle l'apôtre Jean. Alors, lisons un extrait. Alors, Hélène White va expliquer Isaïe 60, mais juste avant de parler d'Isaïe 60, voilà ce qu'elle dira afin de servir d'introduction à la mention du texte, à la présentation du texte dans le livre Prophète et Roi. La bonne nouvelle au bout de la terre. Portant les regards plus loin encore, à travers les âges, le prophète contempla l'accomplissement littéral de ces glorieuses promesses. Il vit les messagers de la nouvelle du salut se rendre jusqu'aux extrémités de la terre, vers tout peuple et toute tribu. Il entendit le Seigneur déclarer au sujet de l'Église, « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. » Ésaïe 66, verset 12. Il entendit aussi quelle était sa mission. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les demeures, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ésaïe 54, versets 2 et 3. Dieu déclara à Ésaïe qu'il enverrait ses témoins vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines. Le prophète entendit la voix de Dieu appeler son Église au travail qui lui était assigné, afin que soit préparée la venue du royaume éternel. Prophètes et rois, chapitre 31, page 288, deuxième, troisième paragraphe et premier paragraphe de la page 289. Merci Daniel et Annie pour ces précisions. Alors, frères et sœurs, nous essayons de comprendre une énigme. Pourquoi, au verset 12 d'Ésaïe 60, dans le cadre de la proclamation du grand cri du troisième ange, il est fait mention d'une entité eh bien, qui va détruire des nations. Le terme est fort, on parle d'extermination, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, eh bien, périront. Elles seront exterminées dans le cadre de la prédication de l'Évangile. Alors que dans notre esprit, nous ne voyons que persécution, nous ne voyons que fuite dans les montagnes, nous ne voyons que la peur d'affronter les événements, la crainte d'avoir faim, la crainte d'avoir soif, la crainte de manquer si je peux dire,
de médicaments, bref. Mais comme vous pouvez le constater, nous avons ici une nouvelle lecture des événements derniers. Et comment nous parvient cette nouvelle lecture? Eh bien, de la parole de Dieu. Mieux encore, eh bien, comment nos esprits ont été guidés vers ces textes qui nous donnent une nouvelle lecture indiscutable des événements glorieux qui vont clôturer la parole de Dieu, qui vont clôturer l'œuvre de l'Évangile. Eh bien, c'est parce que Dieu a jugé bon de donner une vérité particulière à un homme, Gisèle, on va dire, et maintenant, ceci nous permet d'avoir une nouvelle lecture. Alors, très important, n'oubliez pas l'énigme, l'association d'une prédication de l'Évangile avec des peuples qui seront assujettis à un autre, au point, eh bien, que à la suite de cela, la nation et le royaume qui ne te serviront pas, l'entité dont il est parlé, périront, elles seront entièrement exterminées. Alors, vous avez remarqué, je veux dire, cette présentation claire sur la fin de l'Évangile. Et comme on peut le constater, c'est au prophète à qui a été donnée eh bien, cette glorieuse révélation, et ce qui permet d'être en accord avec la déclaration de Jean lorsqu'il dit, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Vous avez certainement remarqué la mention d'Ésaïe 54, versets 2 et 3, là encore parlant euh, de la proclamation du grand prix. Et il y aura tellement de monde bien qu'il faudra élargir l'espace de l'attente. Alors, est-ce qu'il s'agit d'élargir un espace spirituel ou alors est-ce qu'il s'agit d'élargir un espace territorial afin d'accueillir ces personnes qui viendront en grand nombre, aussi nombreuses que les eaux de la mer et que les eaux des fleuves. Vous avez remarqué, et c'est l'un des rares textes où Ellen White parle d'Ésaïe 66. Oui, voilà. Dieu déclara à Ésaïe qu'il enverrait ses témoins vers les nations à Tarsis, à Paul, à Loud, Tubal. Donc, vous savez que ce texte n'est autre que celui d'Ésaïe 66, verset 19. Alors, lorsqu'on dit qu'Ellen White n'a pas parlé du grand cri à travers les prophètes, vous en avez finalement la démonstration. Voilà. Et donc, l'Église arrive et Dieu la mettra au travail de manière à préparer la venue euh, du royaume. Alors, Ésaïe 66 met bien l'accent sur le grand cri, pas sur la période post-milléniale. On parle bien du grand cri. Comment en avons-nous la preuve, Daniel? Fermé ni jour ni nuit. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Nations et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Ésaïe chapitre 60, versets 11 et 12. Souvent, on a appliqué ces textes, Ésaïe 60, verset 11, euh, à période post-milléniale, c'est-à-dire après la période du millénium, ou encore la période où les saints vivront euh, sur la terre restaurée. Premier élément qu'on peut opposer à cette déclaration, c'est qu'il n'y aura pas de nuit ni de jour euh, sur la nouvelle terre, car le Seigneur lui-même nous éclairera. Donc, manifeste que ce texte s'applique au moment où bien les serviteurs de Dieu iront chercher leurs frères d'entre toutes les nations. Alors, vous avez vu que nous ne sommes pas. On parle bien de la présence de trésors de nations, on parle des rois à leur suite. On s'est dit que le royaume aura de quoi
non seulement s'établir, notamment s'agrandir, non seulement pour produire des logements, pour accueillir les personnes qui viendront en masse, qui afflueront dans le royaume. Mais comme je disais, il y a une association particulière entre le fait qu'il y aura le grand prix, c'est-à-dire des gens qui avanceront en grand nombre, mais aussi le fait que d'autres nations refuseront de le faire. Et puisqu'elles refuseront de le faire, pas si, eh bien, ces personnes périront. Ces nations-là seront exterminées. C'est dire qu'il y a, à travers Ésaïe 60, verset 11, à travers Ésaïe 60, verset 12, une relation d'assujettissement d'un peuple par rapport à un autre. Les nations, eh bien, qui, avant le retour du Christ, qui refuseront d'être greffées, si je peux dire, sur cette entité, eh bien, ces personnes seront assujetties au royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut réaliser ce que dit ici Ésaïe? Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations seront exterminées. C'est-à-dire que on ne parle plus ici de persécution, on ne parle plus de personnes qui fuient, mais on parle d'une situation de domination, la bonne, entre le peuple de Dieu, cette personne dont Dieu parle ici, c'est cette Sion, son peuple, par rapport aux autres nations qui refuseront d'être assujetties au royaume de Dieu. Et donc, cela nous permet de réaliser, compte tenu de ce que nous avons vu dans Daniel 2, ce royaume qui sera établi, que Dieu va susciter, non pas après le temps des nations qui, qui sont associées, non pas après le moment ou pendant le moment où la femme sera assise sur la bête, Dieu établit ce royaume avant, de manière à ce qu'il puisse, le moment venu, faire appel aux nations pour qu'elles y trouvent refuge. C'est à ce moment-là qu'il y aura cette situation, eh bien, l'assujettissement, je mets des guillemets, euh, de la nation, des nations par rapport à au royaume de Dieu. Alors, lisons ce texte et voyons la similitude qu'il y a entre les deux textes. Ésaïe et Daniel ont la même vision. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ésaïe chapitre 60, verset 12. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 44. Comme nous l'avons précisé la dernière fois, eh bien, ce royaume sera établi au moment où de la bête qui monte de la mer, lorsque les cornes ou les couronnes, lorsque chaque nation essaie à qui mieux de s'en sortir. Mais lorsque ce royaume sera établi, eh bien, aucun autre royaume ne va lui résister. Cela peut paraître mystérieux, mais c'est ce que disent les prophètes, et que ce soit Isaïe ou d'autres encore. Daniel parle de cette pierre qui est le royaume de Dieu et qui ne sera pas sous la domination, mais lui, ce royaume, eh bien, dominera les autres, il assujettira les autres. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est le mystère de Dieu qui s'accomplit, comme nous l'avons dit, comme il l'a dit à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, pour tous ceux qui craignent l'avenir, pour tous ceux qui n'ont pas une bonne lecture de ce royaume que Dieu veut établir aujourd'hui, dans le temps de ses rois, avant que les événements ne viennent. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu demande que le vent soit retenu de manière à sceller les serviteurs de Dieu, de manière à sceller ce
qui va dominer les nations et qui, comme l'a dit le Seigneur, eh bien, exterminera les nations, toutes les nations qui ne voudront pas obéir aux normes de Dieu, aux ordonnances de Dieu, tout comme Dieu avait demandé cela à Israël dans Deutéronome chapitre 12. Alors, Dieu s'est servi d'une pierre pour expliquer, pour exprimer la manière dont les choses se passeront dans le temps de la fin pour son Église. Voilà qu'il se servira de notre peuple, de notre, pardon, exemple. Comment Eh bien, ces royaumes seront-ils brisés? Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Ésaïe, chapitre 41, versets 13 à 15. il n'est pas interdit, comme je disais tantôt, de s'approprier un texte et de le faire sien dans des conditions particulières, notamment lorsque nous éprouvons des difficultés de tous ordres. Et là, je peux m'approprier le texte où Dieu me dit de ne pas craindre parce qu'il vient à mon secours. Mais pour pouvoir bénéficier, je veux dire, de l'intégralité du texte, de la profondeur du texte, de la richesse de ce texte, il faut que nous comprenions que Dieu s'adresse à quelqu'un et Dieu parle de quelqu'un. Il parle de manière évidente de Jacob, de ce vermisseau de Jacob, de ce faible reste d'Israël. Alors, quel est ce faible reste d'Israël? On comprend que Dieu va passer tout ce temps à inspirer les prophètes pour parler d'un peuple par qui Dieu sera glorifié. Un peuple humble et petit, comme dirait Sophonie 3, verset 13. Ce faible reste d'Israël, comme vous le comprenez, eh bien, n'est autre que les 12 fois 12 000 des fils de Jacob, par qui l'Éternel sera glorifié, comme on le lit dans Ésaïe chapitre 49. Et quand Dieu viendra au secours de ce peuple, eh bien, il fera quelque chose de particulier. Il fera de lui un traîneau. Alors, d'autres textes, le texte anglais rend la chose plus évidente, une moissonneuse batteuse. Voilà. Donc, Dieu va se servir de l'agriculture, comme il le fait plus tard, comme il le fera plus tard dans les paraboles, pour montrer que son peuple, ce vermisseau de Jacob, ce faible reste d'Israël, deviendra une, un traîneau tout neuf, garni de pointes. Et attention, avec lequel il va écraser, il va broyer les montagnes et rendre les collines semblables à de la balle. Ceci, il en était besoin, eh bien, il nous indique qu'une montagne, euh, c'est bien un peuple. Une montagne, c'est bien une église. Des collines, ce seront, on va dire, des sous-groupes religieux. Donc, là encore, comme dans Daniel 2, la montagne, c'est le symbole d'un peuple. Et Dieu fera de ce peuple un traîneau aigu. Il va donc broyer les montagnes. Donc nous sommes dans le vrai, puisque la Bible, nous l'avons dit, s'explique d'elle-même et rend le sujet encore plus évident. Alors, ceux qui, ceux qui ont une bonne mémoire ont certainement remarqué qu'il y a comme quelque chose de semblable dans un prophète, chez un prophète, dont nous étudions actuellement le chapitre. Est-ce que Daniel peut me lire cette juxtaposition des deux prophètes, Daniel et Ésaïe?
comme la balle qui s'échappe. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Daniel chapitre 2, versets 34 et 35. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf garni de points. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Ésaïe chapitre 41, verset 15. Quel est l'objectif de Dieu en donnant la même vérité sous des angles différents à ses prophètes? Bien, c'est au fin de nous permettre de voir que nous présentons des pseudo-vérités, des choses que nous considérons comme vérité acquise, mais dont l'Esprit de Dieu enseigne que ce n'est pas la vérité. En faisant cette comparaison entre Daniel, nous voyons que Daniel parle d'un royaume qui est établi dans le temps de ses rois, pas après le temps, mais dans le temps, c'est-à-dire au moment où ils essaient euh, de s'associer. Et on voit que ces nations sont détruites, comme, et le vent les emporte comme de la balle. Et c'est exactement ce que Ésaïe dit, cette fois avec un autre instrument, eh bien, qui n'est autre que celui, un créneau neuf, dont on ne s'est jamais servi. Donc, je voudrais donc, en étudiant les versets, en comparant les versets entre eux, eh bien que nous nous débarrassions des théories qui ont été amenées ici et là et qui sont passées avec le temps, dans le cadre de la croyance populaire. Et que maintenant, le temps est venu pour nous de faire quoi? Eh bien, de remettre les pendules à l'heure et d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, même si cela contredit une vérité que nous avons considérée antérieurement comme vérité acquise. Et c'est pourquoi, dans le livre Testimony to Ministers, je pense qu'un jour on va tomber dessus, il me semble qu'on l'a lu la première fois, même les adventistes du septième jour, courent le danger de rejeter la vérité telle qu'elle est en Jésus parce qu'elle contredit une vérité qu'ils ont considérée comme vérité acquise, mais dont l'Esprit de Dieu enseigne que ce n'est pas la vérité. Fin de citation, témoignage pour les ministres en anglais, page 69 et 70. Donc, en clair, Dieu va nous montrer qu'à travers Ésaïe 41, eh bien, nous devons considérer et comprendre que bientôt viendra le moment où la nation et le royaume qui ne te serviront pas, c'est-à-dire trois les 144 000, trois le faible reste d'Israël, trois le vermisseau de Jacob, eh bien, ce petit reste aura une telle puissance, eh bien, qu'elle va dominer les nations et que Dieu voudrait que, à ce moment-là, toutes les nations, même les plus forts, eh bien, se joignent au royaume de Dieu, établi aujourd'hui, enfin, je veux dire, avant son retour, et qu'elles fassent partie du peuple de Dieu et qu'elles aident à la construction de ce royaume en attendant la venue du Seigneur. Alors voilà le commentaire que fait Israël de ce texte d'Ésaïe 41, verset 10, on peut lire depuis le verset 10 au verset 17. Daniel nous dit ce que le serviteur de Dieu nous a amené comme contribution dans notre compréhension de l'établissement du royaume de Dieu. Battre les montagnes et en extraire le bon grain. Battre les montagnes, c'est-à-dire le royaume, signifie en extraire le bon grain, c'est-à-dire les saints. Les serviteurs de Dieu se voient donc promettre ici un nouvel instrument, différent de tous ceux qui ont été utilisés auparavant. C'est-à-dire que le rassemblement des saints, au moment de la moisson, doit s'accomplir d'une manière inimaginable, contraire à tout projet humain.
Cet instrument aura des dents. Il séparera soudainement le bon grain de la paille et soufflera la balle. Le Christ, qui tient son vent à sa main, purifiera complètement son air et rassemblera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Gis- Matthieu 3, verset 12. Gisréel, Salutations opportunes, volume 2, numéro 9 et 12. J'espère, frères et sœurs, que nous comprenions le projet divin, un projet inimaginable. Faire de 144 000 personnes qui auront accepté le message divin, qui, malgré leurs difficultés, malgré leurs défauts, malgré leur manque de croissance, finiront par devenir le peuple, ce peuple particulier, ce peuple dans la bouche duquel il n'y aura pas de fraude et finalement ce peuple contribuera bien à l'établissement du royaume de Dieu. Et pour montrer la rapidité de cette œuvre, voilà ce qu'en dit Ellen White dans Les Saints choisis, volume 2. Les conversions s'effectueront avec rapidité. Je ne prononce pas mes propres paroles quand je dis que l'Esprit de Dieu abandonnera ceux qui, au jour de l'épreuve et de l'opportunité, n'auront pas su distinguer la voix de Dieu ou apprécier les appels du Saint-Esprit. À la 11e heure, des milliers de personnes verront et reconnaîtront la vérité. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Amos 9, verset 13. L'Église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions, et seul le nom de Dieu sera glorifié. Message choisi, volume 2, chapitre 1er, page 16, cinquième paragraphe. Les personnes qui n'auront pas su se saisir de l'opportunité. Il y a des personnes aujourd'hui qui nous écoutent, peut-être apprennent-elles ces choses aujourd'hui et que cela pourrait les surprendre. Mais Dieu voudrait que nous saisissions cette opportunité. Lorsque Jésus prononçait les paroles de cette vie, bien, les personnes humbles vinrent vers lui et constituèrent certainement une partie des 120 qui reçurent l'Esprit Saint. Donc Dieu veut aujourd'hui que nous comprenions que même s'il a choisi sur cette Église en 1844, qu'il lui a fait don de son esprit à travers un message particulier qui n'est autre que le message du jugement des vivants, qui n'est autre que le message eh bien, de l'autre ange. Et donc ce message, comme vous le voyez, a comme mission d'expliquer et de montrer à partir des Écritures eh bien, que les choses doivent se passer comme le disent les prophètes. Donc Dieu fait un appel à tous ceux qui sont assoiffés de vérité, à ne pas quitter leur Église comme nous ne le faisons pas, mais qu'elle s'ajoute à ces personnes qui étudient ces prophéties. Car seules les personnes qui étudient les prophéties eh bien, pourront faire partir de ces moments glorieux. On ne saurait ne pas y croire et penser que on puisse en faire partie. Pas plus que les personnes, les antédiluviens qui n'acceptèrent pas d'entrer dans l'arche, eurent le salut malgré cela. Donc Dieu nous demande, oui, d'entrer dans cette arche aujourd'hui et d'accepter les vérités qu'il propose à travers les écrits des prophètes, que le moment venu, eh bien, ces personnes fassent partie des personnes qui vont avoir la même mise sur les nations, qui vont sauver donc toutes ces nations qui sont appelées à devenir le peuple de Dieu.
Et puisque on parle de nations qui seront assujetties à ce groupe d'individus, nous devons trouver dans la parole de Dieu, outre que celle que nous avons lue ici, eh bien, des situations où Dieu va démontrer qu'il a sa puissance et qu'il fortifiera un groupe de personnes particuliers, comme je dis, dans le cadre de cette guerre qui aura lieu en Jérusalem. Alors, rassurez-vous, on a fêté euh, un grand éclat de déclaration que la guerre était terminée dans Gaza. Je crois que c'était lundi, mardi, et tout le monde commence à déchanter parce qu'on voit bien qu'il y a quelques accros dans cet accord de paix entre Israël et le Hamas. Nous aurons l'occasion d'en toucher un long moment, demain si Dieu veut, dans le titre À la recherche de ce royaume perdu. Alors, pour l'instant, dans quel cadre se fera eh bien, ce choix de cette nation, tant par l'exemple de la pierre que par celui euh, de cette moissonneuse-batteuse garnie de dents? Voilà ce que les Écritures nous rapportent dans le prophète Zacharie. Les chefs de Juda comme un foyer ardent. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et du délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Zacharie chapitre 12, versets 4 à 6. Donald Trump peut être contre cette prophétie, mais c'est ce que notre Dieu a comme projet. Et vous remarquerez que, n'oubliez pas notre énigme, hein, un peuple, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, elles seront exterminées. Et pour que cela se réalise, eh bien, il faut que les prophéties que nous venons de lire doivent s'appliquer. Remarquez ce texte en bas. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples de l'entour et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. C'est dire qu'il y aura, on ne peut pas le dire aujourd'hui, un conflit. Et de quelle nature sera-t-il? Est-ce que Dieu va nous faire prendre l'épée et la lance? Eh bien, nous savons que dans le cadre de la stratégie qu'il emploie, eh bien, ça a toujours été une situation où lui-même prend les choses en main en créant un conflit, une confusion parmi les nations qui chercheront à détruire le peuple de Dieu. Donc voilà le projet de Dieu. Et c'est de cette manière que nous comprenons que la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces royaumes seront exterminés. Ça, c'est le projet divin, non seulement pour la Palestine, mais aussi dans le cadre de la proclamation de l'évangile. Alors, je vais, comme à mon habitude, et comme je le ferai de plus en plus, vous proposer un extrait du message de Giskel, Salutations pour notre temps, volume 1, page numéro 19, page 6. Alors, Daniel va nous lire ce texte, ce passage. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Lorsque le Seigneur frappera les armées des nations, il fera également des chefs de Juda un foyer ardent au milieu du bois. Ainsi, grâce à l'évangile éternel, ils dévoreront tous les païens environnants, et Jérusalem sera habitée en toute sécurité par le peuple fidèle de Dieu. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là,
et lui-même subsistera éternellement. C'est ainsi qu'il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Gisréel, Salutations pour notre temps, volume premier, numéro 19 Page 6. Alors, et vous 6. comprenez, frères et sœurs, que Dieu mettra un processus, Dieu suscitera un royaume, c'est-à-dire un groupe d'individus purifiés, sanctifiés. Eh bien, ce peuple sera le noyau du royaume des cieux, car ils seront pratiqués tous les principes. Et ce royaume sera destiné à durer éternellement. C'est-à-dire qu'aucune nation ne viendra, je veux dire, renverser son royaume comme les Médo-Persans ont renversé les Babyloniens et que les Grecs ont renversé les Médo-Persans et que les Romains ont renversé, je veux dire, les Grecs, ainsi de suite. Ce royaume est destiné à durer éternellement. Et dans ce cadre-là, les nations qui ne serviront pas ce peuple de Dieu, cette portion de Dieu, eh bien, seront exterminées. C'est l'unique façon de comprendre ces projets. Et comme nous l'avons constaté, il y a cette union parfaite entre Zacharie, pardon, entre Isaïe et Daniel et d'autres révélations concordantes, eh bien, nous permettront d'affermir notre foi sur ces prophéties, sur le projet que Dieu a. Et donc, nous avons vu jusqu'à aujourd'hui que Dieu se servira premièrement d'une pierre et il se servira de traîneau à battre. Le terme battre doit être compris comme instrument qui bat le grain, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, est-ce que ce sont ces seuls éléments qui nous permettent de comprendre l'énigme, c'est-à-dire la nation et le royaume qui ne te serviront pas, c'est-à-dire le royaume de Dieu, périront et seront exterminés. C'est ce que nous découvrons à travers la parole de Dieu. Cette doctrine, pas étrange, pas nouvelle, parce qu'elle, comme vous l'avez vu, elle est dans la parole de Dieu, et elle est dans les écrits des prophètes depuis que Jésus leur a enseigné ces prophéties. Eh bien, Dieu va se servir d'un autre élément pour montrer comment les personnes qui n'accepteront pas d'être sur la coupe, entre guillemets, de ce royaume, ces personnes, ces royaumes périront et elles seront exterminées. Voilà un autre texte, un autre instrument que Dieu appelle mon marteau de guerre. Et de qui parle-t-il en réalité lorsqu'il parle de marteau de guerre après avoir parlé d'une pierre, après avoir parlé d'une moissonneuse-batteuse? Voilà donc le nouvel instrument du Seigneur. Mon marteau de guerre. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car c'est celui qui a tout formé, et Israël est la verge de son héritage, est l'Éternel des armées. Tu es mon marteau, mes armes de guerre, et par toi je briserai les nations, et par toi je détruirai les royaumes. Et par toi je briserai le cheval et celui qui le monte, et par toi je briserai le char et celui qui le conduit. Et par toi je briserai l'homme et la femme, et par toi je briserai le vieillard et le jeune garçon, et par toi je briserai le jeune homme et la vierge. Et par toi je briserai le pasteur et son troupeau, et par toi je briserai le laboureur et son attelage, et par toi je briserai les gouverneurs et les... Ah, on n'arrive pas à voir les gouverneurs et les... On va, attendez. Enfin, on a compris le sens. Alors, ce que je voudrais dire, frères et sœurs, c'est que si vous lisiez ce texte dans la Bible second, euh, on parlera du passé composé. Mais en utilisant la version Darby et la version King James, on emploiera
le futur de l'indicatif. Et Dieu va indiquer, eh bien, qui est ce marteau de guerre? C'est la portion de Jacob. Et quand vous lisez les versets qui précèdent, vous verrez que Dieu va comparer, va pas attaquer les nations dont les dieux sont des idoles. Mais portion de Jacob, eh bien, comme Dieu, l'Éternel des armées. D'aucuns diront que eh bien, ce texte s'applique à Israël ancien. Alors, faut-il rappeler que c'est Jérémie qui parle, et Jérémie est le prophète justement qui a annoncé eh bien, la fin du royaume de Juda, qui annonçait qu'Israël, Juda devait se rendre en captivité, et on sait bien toutes les souffrances qu'il a endurées. Donc, l'énigme d'aujourd'hui, qui nous paraît un petit peu, je veux dire, surprenant, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, elles seront exterminées. Dieu aura donc ce royaume, qui n'est autre que la portion de Jacob. La portion de Jacob, dit Moïse, c'est son peuple. Donc, quand Dieu dit que sa portion, eh bien, par sa portion, il détruira les royaumes, eh bien, il veut parler de la portion de Jacob, le seul peuple, le reste d'Israël, c'est-à-dire les 12 fois 12 000 et 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ainsi, nous avons donc la résolution de notre énigme. Eh bien, c'est la contribution des prophètes qui nous permet de comprendre que dans les derniers temps, Dieu va, comme nous l'avons vu dans Daniel, Dieu va extraire un peuple de cette montagne, symbole de son Église, comme nous avons eu la confirmation dans, je veux dire, Ésaïe 41. Les montagnes sont des peuples, les montagnes sont des églises, les collines sont des groupes religieux, et Dieu bien, extraira ce reste, et il en fera son cheval de gloire dans la bataille, il en fera son traîneau à battre, il en fera son marteau de guerre, et avec bien ses instruments, il détruira les nations. Et lorsque, bien évidemment, Jésus reviendra, la terre sera détruite par l'éclat de sa venue, mais les nations auront déjà considérablement pâti, pardon, de la puissance des 144 000, de la puissance de, de l'armée de Dieu, de la puissance de tous les instruments dont Dieu s'est servi au cours de cette étude pour nous montrer quel est son projet. Et Ellen White va conclure en disant ceci. Revêtue de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière, elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Prophètes et rois, chapitre 60, page 549, deuxième paragraphe. Les détracteurs du message se garderont bien d'utiliser ce type de déclaration. Ils vont mettre en avant des déclarations bien relevant de la peur, relevant de la crainte, relevant de la persécution. Mais puisque Dieu ne s'est jamais appuyé sur un seul individu, puisqu'il n'a jamais donné une vérité à une seule personne, un seul prophète, ben il a jugé bon d'ajouter cette addition au message du troisième ange, de manière à montrer eh bien, cette Église qui sera belle comme la lune, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Eh bien, frères et sœurs, c'est à ce peuple que je voudrais vous inviter, et que nous travaillions avec tous les éléments dont nous avons besoin, que nous étudions sa parole, que nous comparions les versets entre eux, et pour que nous découvrions que Dieu a un projet, bien que nous n'imaginions pas, mais dont il a révélé les secrets à ses serviteurs les prophètes. Peut-on imaginer
Après avoir tant de fois entendu que nous fuirons dans les montagnes, Dieu nous présente au contraire un peuple triomphant, un peuple, on ne va pas dire dominateur, parce que cela pourrait avoir des idées, je veux dire, un peu tendance. Mais Dieu voudrait que nous comprenions que ce royaume qu'il veut établir, c'est un royaume salvateur. Ce royaume est destiné à attirer le plus grand nombre, aussi des personnes aussi nombreuses comme les eaux de la mer, pour qu'elles soient, euh, qu'elles connaissent la vérité et qu'elles trouvent le refuge contre toutes les plaies et toutes les catastrophes qui frapperont la terre au cours des années à venir, au temps de la fin. Donc, permettons à Dieu de nous façonner, que nous acceptions sa vérité, d'où qu'elle vienne, et surtout que bien, nous aidions d'autres personnes à résoudre cette énigme, montrant que le peuple de Dieu participera bien d'une manière ou d'une autre à la destruction des nations, et comme nous l'avons vu par le biais de l'évangile éternel. Et nous aurons aussi l'occasion de d'aller chercher les dépouilles, le butin que ces nations auront laissé, au même titre que Josaphat l'a fait, dans 2 Chroniques 20, verset 20. Il a dit que, eh bien, il y avait tellement de butin que les enfants d'Israël ne purent tout emporter, bien qu'ils passèrent euh, 3 jours pour les rechercher. C'est là ma prière au nom de notre Sauveur et que cela puisse nous aider, pardon, à continuer à approfondir la parole de Dieu et surtout dans ce texte, dans cette étude de demain, eh bien, un royaume à la recherche d'un royaume perdu. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen. Amen. Merci, Frère Boulot. Alors, frères et sœurs, c'est le moment des questions. Et vos frères et sœurs qui vous trouvez sur le YouTube, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire. Bonsoir à tous, bon sabbat. Ça En va? fait, Frère Bolo, j'ai qu'une seule question. C'est, en fait, tu as dit que la montagne, c'est un peuple et la mer, c'est quoi? Lorsqu'on, pardon, on se souvient que la femme est assise sur les eaux dans le texte d'Apocalypse 17, verset 15. Alors, les eaux, dans le cas d'espèce, symbolisent les peuples. C'est ce que dit la Bible. Les eaux que tu as vues représentent des foules, des nations et des rois. OK, alors, lorsqu'on fait alors, les eaux, ça peut être non seulement les eaux des fleuves, mais aussi les eaux de la mer. Et lorsqu'on dit que les richesses de la mer se tourneront vers nous, eh bien, il faut bien comprendre ici qu'il ne s'agit pas de produits, je veux dire, de la mer. Il s'agit bien de montrer que, de la même manière que la mer est immense et qu'elle occupe, je crois, 4/5 de la surface de la Terre, Dieu veut montrer par là qu'il y aura une grande foule de personnes qui se joindront au royaume de Dieu pour célébrer, pour communier avec eux dans les derniers événements. Ok, et la montagne? Alors, avant de commencer cette étude, nous avions vu que une pierre sortait d'une montagne. Et nous avons vu à partir du verset 1 et 2 de Michée 4, nous avons vu aussi à partir du verset 1 et 2 d'Ésaïe 2 qu'une montagne était le symbole d'un peuple et d'un peuple, mais aussi d'une église, puisque pourquoi d'une église? Parce qu'on dit que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et que des peuples y afflueront. Donc ça peut être une montagne, un peuple tout court, mais ça peut avoir le sens d'une église, puisque les gens vont affluer, pardon, vers ce peuple, vers cette église.
Et là, le point important sur lequel je voudrais insister, c'est que pourquoi Dieu nous enverrait, ferait de nous des personnes avec des dents, allant, je veux dire, broyer des montagnes et broyer des collines. Non. Ce que Dieu veut montrer par là, une seconde fois, c'est qu'avec ce peuple, eh bien, il fera de ce peuple, pardon, un groupe de personnes ayant un instrument nouveau, ayant des dents pour broyer les montagnes. Donc, une fois de plus, on voit que Dieu se sert de montagnes, de collines, pour euh, expliquer ce symbole de peuple. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que la montagne et les eaux, c'est un peuple. Oui, Dieu se sert de différents symboles. Il se sert de différents symboles. Il peut se servir de la mer ou des eaux, mais il se sert aussi de montagnes, de collines. Donc, tout cela à des fins d'enseignement. Oui, d'accord. Excuse-moi, mais c'est beaucoup, comme je n'ai pas tout compris de ce que tu as dit aujourd'hui, mais c'est juste pour savoir comment on fait la différence alors. Ça dépend du contexte. Ça dépend D'accord. du contexte. Par exemple, il peut se servir aussi d'un chandelier pour indiquer une église. Lorsqu'il veut parler de lumière, lorsqu'il veut montrer que son église est le symbole de la lumière, eh bien, il se servira d'un chandelier. Lorsqu'il veut se servir d'une église qui est pure, eh bien, il va se servir d'une vierge, comme dans le cas d'Ésaïe, pardon, d'Apocalypse chapitre 12. Donc, dans chaque contexte, Dieu emploie des symboles qui conviennent à la situation du moment. D'accord. OK. D'accord. J'ai compris ton explication. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, moi, ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que Dieu pardon, une nouvelle lecture des événements derniers. Nous avons longtemps parlé d'un peuple, je veux dire, qui aura peur, qui aura crainte, qui aura de la crainte, qui sera l'objet de persécutions, qui ne pourra pas se nourrir, ne pas avoir de quoi boire. Et là, on voit que Dieu présente un peuple, je veux dire, triomphant. Un peuple, bien que les nations vont respecter. Un peuple, ces nations, bien, faute de respecter ce peuple, eh bien, ces nations seront exterminées. Alors, les mots d'extermination sont des mots forts. Exterminer, la nation qui ne te sert pas périra. Donc, nouvelle lecture des événements derniers. Et c'est pourquoi ce que Dieu voudrait que nous fassions, c'est que nous continuions à étudier, à nous sanctifier, à nous préparer de manière à ce que, eh bien, les événements, que nous soyons véritablement les acteurs des événements. Et on a vu chaque fois que Dieu avait de grands moments, eh bien, il appelait son peuple à la sanctification, il appelait son peuple au respect, il appelait son peuple au jeûne et à la prière. Donc, tout cela afin de le préparer pour les événements, je veux dire, derniers. Ce mois-ci, nous sommes au mois d'octobre. Vous savez que le mois d'octobre est le jour où les adventistes attendaient le retour de Christ. C'était le jour des expiations. Eh bien, quelque temps avant, Dieu demanda à son peuple de se préparer afin d'échapper à ce grand jour. Car au cours de ce grand jour, des personnes étaient euh, châtiées, d'autres étaient épargnées, d'autres étaient sauvées. Et toutes ces personnes, eh bien, euh, bénéficiaient de ce grand pardon, le pardon du jour des expiations. Donc, nous sommes appelés à en faire partie, à faire de même. Et, car en réfléchissant aux événements, nous réalisons que ce sera quelque chose de solennel et notamment que les nations essaieront de nous persécuter, de nous détruire. Et quand nous lisons Joël 2,17, on voit que Dieu fait son peuple parler en lui demandant de nous épargner
Et à ce moment, Dieu, comme le dit Joël 2, 17 et 18, Dieu aura pitié de son peuple, mais il aura aussi pitié de son pays. Donc, tout cela montre que nous sommes dans le grand jour où nous devons nous préparer sérieusement pour réchapper au jour du jugement des vivants. Voilà ce que Dieu attend de nous. Amen. Merci beaucoup, Frère Boulot. Vu qu'il n'y a plus de questions, alors nous allons terminer par la prière. Très bien. Notre bon Père Céleste qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous as donnée de nous approcher de toi, de méditer et d'étudier ta parole. Tu nous montres, Seigneur, par ta parole, que tu as un projet particulier, des choses que nous ignorions, mais que tu as enseigné à tes serviteurs les prophètes. Et tous, d'un commun accord, eh bien, présentent un peuple triomphant, un peuple fort, et qui ne craindra pas les nations, mais au contraire, eh bien, sera pour les nations un sujet de terreur et de crainte. Permets-nous, Seigneur, de comprendre ces choses et fais de nous chacun des enseignants, des personnes qui partagent ce message, de telle sorte qu'avant longtemps, eh bien, le nombre soit prêt et que ton nom sera glorifié par les hauts faits que tu accompliras pour nous et que nous accomplirons pour toi. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen.